Shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore aujourd'hui pour la continuité de notre série intitulée La délivrance et l'acquisition de la liberté. La dernière fois, nous avons pu parler de l'impatience comme l'un des facteurs qui pousse les gens à aller au-delà de la limite de la liberté, puisque nous avons entamé les sous-thèmes de la liberté ou les limites de la liberté. Nous avons dit que la liberté n'est pas sa limite. Aller au-delà des limites de la liberté, c'est le libertinage qui est défini comme le dérèglement des mœurs, l'incrédulité ou la remise en cause des principes, commandements divins. Et nous avons vu que la limite désigne le point, les bords ou la ligne au-delà duquel quelque chose ne peut pas ou ne peut pas se dérouler ou franchir. Nous devons savoir il devrait toujours y avoir une limite ou un point que nous ne devons pas franchir dans la vie. Et nous avons dit qu'il n'y a que Dieu qui est illimité. Il est l'éternel. Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Il est illimité dans le temps et dans l'espace. Il est l'omniprésent. Et nous avons pu voir que l'un des facteurs qui poussent les gens à franchir les limites de la liberté, c'est l'impatience, le manque de patience. Nous avons vu comment les Israélites étaient impatients quand Moïse est allé sur la montagne, à la rencontre de Dieu pour s'acquérir de commandements divins qui étaient l'élément vital pour leur jouissance de la liberté et de la vie dans la terre promise. Ils ont dit, c'est Moïse tarde. Ils se sont créés un veau d'or qu'ils ont commencé à adorer et ils ont dit que c'est ce veau d'or qui les a affranchis du joug de l'esclavage. Ils étaient dans les divertissements. Et nous avons vu que chaque fois que nous voyons que la réalisation des désirs de nos cœurs s'attarde, nous avons toujours l'habitude de nous créer nos propres voies qui sont à l'encontre des commandements divins, où nous nous fabriquons nos propres dieux. Il y a des gens qui s'en vont dans les loges, des gens qui vont consulter les marabouts, les féticheurs, juste pour avoir un vrai succès, pour paraître au lieu d'être. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre facteur qui pousse les gens à aller au-delà des limites de la liberté. Nous allons parler de l'arrogance. Et avant de parler de l'arrogance, j'aimerais définir encore la liberté aujourd'hui, puisque nous avons défini la délivrance comme la libération de l'oppresseur. Et nous avons défini l'acquisition de la liberté comme la libération permanente de l'oppression. J'aimerais définir la liberté aujourd'hui comme étant la capacité de faire ce qu'on veut et qui contribue à la jouissance et à la consolidation de notre vie. La capacité de faire ce qu'on veut, ce qu'on fait, ce qu'on veut et ce qu'on fait contribue à la jouissance et à la consolidation de notre vie. C'est cette capacité qu'on appelle la liberté. La liberté aussi peut être définie comme la qualité ou l'état d'être libre, tel que l'absence de contraintes dans les choix ou dans nos choix ou dans nos actions. La liberté fait référence à un état d'indépendance dans lequel nous pouvons faire ce que nous voulons
sans aucune restriction de la part de qui que ce soit ou de quiconque. Nous avons dit que la liberté, c'est un état d'esprit. De plus, la liberté peut être considérée comme un état d'esprit dans lequel nous avons le droit et la liberté de faire ce que nous pouvons penser, puisque tout commence dans nos pensées. Voilà pourquoi nous disons que la liberté, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrogance comme un des facteurs qui pousse les gens à aller au-delà des limites de la liberté. L'arrogance n'est rien d'autre qu'une démonstration manifeste de notre suffisance, comme écrit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 2. La Bible dit que sache que dans les derniers jours ou dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, orgueilleux. Et dans Proverbe chapitre 21, verset 24, la Bible nous dit que l'orgueilleux, les hautains, s'appellent un moqueur. Ils agissent avec la fureur de l'arrogance. Le mot arrogance ou arrogant, fier, et les mots comme arrogance, fier et hauteur sont mentionnés plus de 200 fois dans la parole de Dieu. Et dans pratiquement chaque cas, il s'agit d'un comportement ou d'une attitude détestée par Dieu. La Bible nous dit que ceux qui sont arrogants et ont un cœur hautain sont en abomination pour le Seigneur. La Bible dit, quiconque est arrogant de cœur est en abomination à l'Éternel. Soyez assurés qu'il ne restera pas impuni. Toute personne qui va au-delà des limites de la liberté, qui vit dans le dérèglement des mœurs, il ne restera pas impuni. Et parmi les 7 choses que la Bible nous dit que Dieu déteste, il y a aussi ses yeux hautains, puisque quelqu'un qui est arrogant, puisque l'arrogance, c'est l'expression de notre état d'esprit, au travers de la parole, ou au travers de ce qu'on écrit, puisqu'on exprime le passé au travers de l'écriture, au travers de la parole, mais au travers de nos regards, notre expression faciale. Les hautains ont toujours un regard fier. Jésus lui-même a dit que ce qui sort de l'homme et ce qui le suivent. Jésus-Christ a énuméré les 13 caractéristiques de ceux qui sont en dehors de la faveur de Dieu. Et il a fait mention aussi de l'orgueil ou de l'arrogance, qui est considéré comme un côté de l'immoralité aussi. L'arrogance, c'est aller au-delà des limites de notre liberté d'expression, avant que nous puissions nous exprimer d'une manière verbale ou d'une manière écrite. Tout commence dans nos pensées, dans notre cœur. Et la manière dont nous nous exprimons va refléter, va démontrer notre caractère. L'arrogance est l'un des moyens que les êtres humains utilisent pour dépasser les limites de leur liberté de pensée et d'expression. Comme il est écrit, celui qui garde sa bouche et sa langue les préserve du malheur.
L'homme fier et arrogant, moqueur, est son nom. Il se comporte comme une fierté démesurée, démesurée, au-delà de la mesure. L'arrogance peut être décrite comme une autopromotion, ou le fait de s'élever au-delà de la limite établie par Dieu pour notre vie à travers de nos pensées qui sont exprimées au travers des paroles ou au travers de nos actions. L'arrogance peut également être comprise comme une fierté autoritaire, mise en évidence par une attitude supérieure envers les autres. L'arrogance, elle avait une fierté humaine du cœur. Les personnes obsédées par l'arrogance ou l'autopromotion pourraient se retrouver avec une chute hauteuse, douloureuse, regrettable et spectaculaire. L'arrogance est la lente sortie du sommet de la montagne au gouffre de l'enfer. Car il est écrit, avant la ruine, le cœur de l'homme se lève, mais l'humilité précède la gloire. Ça, c'est dans Proverbe chapitre 18, verset 12. Parfois, les gens arrogants ne se considèrent plus comme faisant partie de la société humaine. Ils pensent qu'ils appartiennent au rang de toutes sortes de divinités en raison de leur succès, grâce à des réalisations trompeuses, de leur renommée et de leur possession matérielle, alors qu'en réalité, ils ne sont rien d'autre que des êtres humains mortels de chair et de sang. Cette façon de ressentir et de penser est décrite comme une autotromperie, comme cela est écrit dans Galates chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un pense qu'il est quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Puisque nous avons des grandioses réalisations, beaucoup de possessions matérielles, nous ne sommes plus des êtres humains, nous appartenons à une sorte de divinité, c'est se tromper. C'est ici que Dieu, par sa parole, s'adresse aux arrogants. La parole de l'Éternel me fit adresser. Fils de l'homme, dis au chef de Tyr, voici ce que le souverain Seigneur, ce que dit le souverain Seigneur. Dans l'orgueil de ton cœur, tu dis, je suis un Dieu. Je suis assis sur le trône des dieux, au cœur des mers. Mais tu es un homme et non un Dieu. Mais si tu penses que tu es aussi sage qu'un Dieu, c'est dans Ézéchiel 28, verset 1 à 2. Si Dieu s'adresse aux hommes, dans ton orgueil, tu dis, je suis un Dieu. Je suis assis sur le trône. Mais Dieu dit, tu n'es qu'un homme, tu n'es pas un Dieu. Nous allons voir quelqu'un qui était trop arrogant comme ça. Il s'agit du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était utilisé par Dieu pour apporter un enseignement dans la vie de son peuple, les Israélites qui étaient devenus, qui se méconduisaient. Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour prendre les Israélites et les amener à Babylone, en captivité. Dieu a même appelé, il a même considéré Nebuchadnezzar comme le roi des rois. Le seul titre qui est réservé à notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Il a appelé Nebuchadnezzar comme le roi des rois. La Bible dit
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'amène des septentrions contre Tyr, Nebuchadnezzar, roi des rois, le roi des rois. C'est ce que la Bible dit. C'est Dieu qui a, il dit, j'amène, c'est dans Ézéchiel, chapitre 26, verset 7. Il dit, j'amène. Pour faire quoi? Pour prendre les Israélites et les amener à Babylone en captivité. Et Nebuchadnezzar, Dieu peut utiliser n'importe qui. Serviteurs de Dieu, ce ne sont pas seulement les gens qui se sont répartis, convertis, qui ont reçu Jésus. Et Jésus a dit, quand les gens adoraient Jésus, les pharisiens ont dit aux gens, aux enfants de fermer leur bouche. Jésus a dit, Dieu peut même se servir des pierres pour m'adorer, pour me louer. Dieu peut se servir de n'importe quoi pour son service. Il se sert du vent, il se sert du feu. Il peut même se servir de notre ennemi. Notre ennemi peut nous créer des problèmes et ces problèmes vont devenir un sujet de gloire pour nous. Il s'est servi de Potiphar qui a mis Joseph en prison et ce n'était qu'une opportunité, un moyen pour Joseph de rencontrer les pharaons d'Égypte. Il s'est servi de ces païens, rois païens, pour briser son peuple afin qu'il puisse acquérir l'humilité. On les amena en captivité. Et comme il a vu que j'ai assujetti le peuple de Dieu, j'ai pris les objets du temple, j'ai amené le peuple de Dieu en captivité ici à Babylone. Un jour, Nebuchadnezzar s'est levé et il a prononcé des paroles pleines d'arrogance. Il a dit, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi, ça c'est Nebuchadnezzar, prit la parole et dit, veuillez m'excuser, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Babylone. Il dit, au bout de 12 mois, comme il se promenait, les rois se promenaient dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Il a vu qu'il a amené le peuple de Dieu à Babylone. Ils étaient devenus ses serviteurs. Il a bâti la Babylone. Il a oublié que c'est Dieu qui s'est servi de lui. C'est Dieu qui l'a élevé. Moi, voici la grande ville que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force. Il a oublié que cette force que Dieu lui a dotée pour amener les Israélites en captivité était venue de Dieu. Ce n'était pas sa force. Ce n'était pas sa puissance. Quand vous lisez la Bible dans Daniel chapitre 4, dans l'entièreté, vous allez voir ce qui est arrivé. Hérode était arrogant. Et quand il a dit ça, qu'est-ce qui est arrivé? Nous allons lire dans Daniel 4, chapitre 29, Daniel chapitre 4, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans Daniel chapitre 4, la Bible nous dit, la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons parler. Nous allons voir ici la verset Daniel chapitre 4. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force
et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera des milliers des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes et les chats. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et cette état passera sur toi jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur les règnes des hommes et qu'il les donne à qui lui plaît. Oui, Dieu l'a élevé. Il avait même eu une vision pour ce qui va arriver. Et comment était cette vision? La vision que Daniel est venu expliquer. La vision était, nous pouvons lire ça dans Daniel chapitre 4, à partir du verset 10. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'au ciel et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici de ceux qui veillaient et qui sont descendus des cieux. Il criait avec force et parlant ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez les feuillages et dispersez les fruits, que les bêtes fuient et dessus, et les fruits des dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines et liez-les avec des chaînes de fer et de reins parmi l'herbe des champs, qui soient frappés de la rosée du ciel et qu'il est comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Pourquoi ça? C'était la vision qui parlait du roi Nebuchadnezzar qui sera vu élevé plus que les autres rois. C'est ça, Nebuchadnezzar, c'est cet arbre qu'on pouvait voir jusqu'aux extrémités de la terre, qui donnait des fruits à tout le monde. C'est Dieu qui l'a élevé. Et il est devenu arrogant à cause de son arrogance. Mais puisque Dieu, c'était Dieu d'amour, de grâce, un Dieu qui donne l'état aux ignorants de se répartir, raison pour laquelle on a attaché l'arbre avec des chaînes, on a coupé les branches, mais l'arbre était toujours enraciné. Ça veut dire Dieu nous donne encore du temps pour nous répartir de notre arrogance, de notre orgueil. On peut être élevé et se retrouver par terre, puisque l'orgueil précède la chute. Dieu peut, les gens qui sont orgueilleux, Dieu peut les amener par terre en coupant les arbres, tout ce qui faisait leur fierté. Ils peuvent perdre leur possession matérielle, ils peuvent perdre leur santé, ils peuvent perdre toute la puissance qu'ils avaient. Mais comme Dieu est amour, il les laisse encore sur la terre, il leur donne encore la vie, le souffle de vie, en fait qu'ils reconnaissent que Dieu est celui qui les a dotés de la force pour travailler, de l'intelligence pour finir leurs études, devenir déjà utiles à la société. Ils oublient où Dieu les a tirés. Et Ézéchiel, le roi Nebuchadnezzar est devenu orgueilleux. Il commençait à avoir un langage hautain. Il a dit, c'est la Babylone que moi j'ai bâtie par ma puissance, par ma force. Et j'ai même les Israélites comme mes travailleurs. J'ai pris les ustensiles de temple, je les ai amenés ici. Dieu a dit, la sentence de Dieu est tombée. Nebuchadnezzar était renvoyé du palais royal. Il a commencé à vivre au milieu des bêtes. Il mangeait, il broutait les herbes comme les vaches. L'arrogance. Nous avons la liberté de penser et de l'expression. Mais nous devons faire attention de la manière dont nous exprimons nos pensées. Verbalement
ou en écrivant, ou par la voie écrite. Puisque la langue, c'est un instrument très dangereux. Si on ne sait pas, on n'a pas la maîtrise de la langue, on peut devenir arrogant. Nous allons un peu parler des dangers de l'arrogance, ou parler de la liberté des pensées et d'expression, ou parler des gens qui brisent la liberté, la limite de liberté des pensées et d'expression. La façon dont nous pensons, exprimons nos pensées joue un rôle important dans nos vies et nos diverses relations dans la société. Les mots ne sont rien d'autre que l'expression de nos pensées et la représentation de nos personnalités cachées. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est ce qui sort de l'homme qui suit. Et ce qui sort de l'homme vient de nos cœurs, de nos pensées. Nous pouvons éviter ou provoquer des problèmes dans nos vies grâce à la manière dont nous pensons et exprimons nos pensées. Il y a des gens qui font preuve de la modestie, d'humilité, de courtoisie et de politesse dans leur manière de penser et d'exprimer leurs pensées. De notre côté, il y a des gens qui aiment exprimer leurs pensées avec arrogance, insolence. Ils sont hautains. Ils ont un regard plein de... Ils s'expriment avec dédain parce qu'ils ignorent cette partie des Écritures qui dit ceci. Ne continuez pas à parler avec tas d'orgueil et ne laissez pas votre bouche exprimer une telle arrogance. Car le Seigneur est un Dieu qui sait et c'est par lui que les actions sont pesées. Ça, c'est la mère de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 3, quand Dieu lui a donné un enfant, quand elle était stérile, elle était devenue la risée de ses rivales. Et même Élie, le sacrificateur, ne comprenait pas. Il a traité d'une femme ivre car elle ne pouvait même pas exprimer ses paroles d'amertume, puisqu'elle ne pouvait pas concevoir. Quand elle a conçu et elle a eu son fils, Samuel. Il est allé louer Dieu. Il a dit, pour s'adresser aux gens hautains, orgueilleux qui se moquaient de lui, ne continuez pas à parler avec tas d'orgueil et ne laissez pas votre bouche exprimer une telle arrogance. Car le Seigneur est un Dieu qui sait et c'est par lui que les actions sont pesées. Et Samuel, chapitre 2, verset 3, l'arrogance est l'un des moyens que les êtres humains utilisent pour dépasser les limites de la liberté de pensée et d'expression. Comme il est écrit dans Proverbe chapitre 21, verset 23 avec 4. Celui qui garde sa bouche et sa langue se préserve du malheur. L'homme fier et arrogant, moqueur est son nom. Il se comporte avec une fierté démesurée. Nous devons garder nos langues et nos bouches. Nous devons contrôler notre langue. Nous ne devons pas aller au-delà des limites de notre liberté de pensée et d'expression. Nous avons vu que l'arrogance peut être décrite comme une autopromotion. C'est ce que Nebuchadnezzar a fait. Ou le fait de s'élever au-delà de la limite établie par Dieu. Même son fils aussi, il a fait usage des ustensiles divins. Il a invité. Nous allons voir ça la fois prochaine quand nous allons parler de notre facteur qui est l'ivrognerie. Il a utilisé les ustensiles des tables de Dieu pour boire avec ses concubines. Et nous allons voir ce qui est arrivé. Nous devons contrôler. L'arrogance, c'est l'autopromotion. Le fait de s'élever au-delà de la limite établie par Dieu. Dieu vous a établi. Vous devez connaître le rôle que vous avez reçu
de Dieu, ou pourquoi Dieu vous a établi. Et vous ne devez pas vous enorgueillir et croire que vous avez, c'est à cause de vous que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Vous devez vous méfier des fiertés autoritaires, de l'attitude supérieure envers les autres. Nous avons vu que la limite désigne le point, le bord ou la ligne au-delà duquel ne veut pas franchir ou qu'on ne peut pas se dérouler. Quand on va au-delà des limites de la liberté, il y a toujours des conséquences. Nebuchadnezzar est devenu comme une vache, comme un animal sauvage. Il a commencé à brouter de l'herbe. Mais Dieu, quand même, dans sa vision, il a montré que c'est lui qui l'a élevé. Il est cet arbre. Il a fait de lui le roi des rois. Tout le monde, tous les rois du monde voulaient avoir une relation avec lui pour subvenir à leurs besoins. Il a même utilisé pour déporter les Israélites à Babylone. À cause de l'amour, la grâce de Dieu, ils ont coupé les branches dans sa vision, mais il a laissé l'arbre enraciné. Puisque Dieu voulait lui donner le temps de reconnaître que c'est lui, Dieu, qui l'a élevé. C'est lui, Dieu, qui a fait de lui les rois des rois. C'est Dieu qui lui a donné la force, la puissance d'attaquer Israël et d'amener son peuple, le peuple de Dieu, en captivité. Car seul, il ne pouvait pas le faire. Car Dieu pouvait combattre pour son peuple les lions de la tribu de Juda. Mais puisque son peuple était devenu aller à la compte de ce commandement, Dieu les a brisés, on amena son peuple en captivité à Babylone pour qu'il soit brisé. Puisque Jésus-Christ est la pierre angulaire. Quiconque tombe sur lui, il sera brisé. Mais si cette pierre tombe sur toi, tu seras écrasé. Nous devons tomber sur la pierre. Nous devons nous ingénier devant Dieu. Nous devons reconnaître que tout ce que nous avons aujourd'hui, l'intelligence, la bonne santé, les possessions matérielles, c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence pour terminer nos études, pour avoir une bonne position dans la société, pour que nos commerces soient bénis, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas de nous-mêmes, puisque l'intelligence, notre cerveau, c'est Dieu qui nous a dotés de ce cerveau pour que ce cerveau soit plein de la matière grise. Ce n'est pas de nous-mêmes. De l'autre côté, le contraire de l'arrogance, c'est quoi? C'est l'humilité. Mais nous pouvons aussi voir même dans Actes chapitre 12, verset 20 à 23, le roi Hérode aussi. Il était devenu arrogant. Et qu'est-ce qu'il... Quand il parlait, les gens ont dit non, ça ce n'est pas la voix des hommes, c'est la voix de Dieu. Dieu l'a frappé. Il commençait à pourrir pendant qu'il est vivant. Il était encore en vie. Et il est mort. Joseph, au contraire, il était vendu par ses frères. Il est devenu serviteur de Potiphar. Potiphar l'a accusé. Faussement. Nous avons vu que le diable peut nous accuser, mais l'accusation, ce n'est pas la condamnation. Même si on nous condamne, notre Seigneur est là pour nous défendre, car il est notre avocat assis à la droite du Père. Et parfois, les problèmes ne sont que les opportunités pour voir la solution, pour voir l'élévation de Dieu dans nos vies. Pendant que Joseph était là-bas, les deux serviteurs du Pharaon ont fait des rêves, nous connaissons l'histoire. Joseph a expliqué, l'un était pendu, l'autre a été rétabli dans sa position auprès du roi, auprès du Pharaon. Le Pharaon avait fait des rêves. Il n'y avait personne pour expliquer. Le serviteur qui était avec Joseph en prison, il a dit au Pharaon qu'il y a un jeune là-bas qui peut expliquer votre rêve. Et même quand Joseph est venu, Joseph a dit au Pharaon que non, je ne peux pas expliquer. Il n'y a que Dieu. On ne peut pas dire que moi, l'arrogance des serviteurs de Dieu. Dans mon ministère, je guéris.
Je délivre. Non. Oh, il y avait un serviteur de Dieu dans les réseaux sociaux. Il a dit, lui, il est un tueur de démons. Je lui ai dit, non, mon frère, je ne peux pas même pas vous appeler mon frère. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère, il n'a pas tué les démons. Il les a chassés. Les mauvais esprits, on ne les tue pas. C'est Dieu qui va tuer quand il va les jeter dans l'enfer avec leur chef Satan, Lucifer. Comment toi, un homme, tu peux dire que tu peux tuer un tueur des démons? Joseph est venu devant le pharaon avec humilité. Et il était élevé comme le premier ministre. Quand il a donné l'explication du rêve de Pharaon. Et quand les frères de Joseph sont venus en Égypte et Joseph les a reconnus, ils avaient peur. Mais quelle était la parole de Joseph? Quand il a reconnu ses frères, et ses frères qui l'ont vendu ont reconnu que ça, c'est notre frère que nous avons vendu qui est devenu un chef, il est élevé ici en Égypte. Qu'est-ce que Joseph a dit? Joseph, ça c'est dans Genèse chapitre 45, verset 3 à 8. Vous pouvez lire le chapitre 45 dans l'entièreté pour la bonne compréhension. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. La solution précède le problème. Dieu savait qu'il y aurait la famine. Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà déjà que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Joseph était devenu le moyen de subsistance pour sa famille et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et lui, il va vous faire vivre par une grande délivrance. C'est-à-dire, il va apaiser, il va pourvoir aux solutions de votre problème de famine quand la famine va abattre. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Voyez l'humilité? Un homme humble. C'est à cause de son humilité. Il a dit au pharaon, ce n'est pas moi qui va donner l'explication de votre vision. Vous avez vu 12 vaches maigres et 12 vaches grasses. Et les vaches grasses qui mangent même les vaches maigres. Il a expliqué, il a parlé de la famine qui va venir. Et il a dit, ce n'est pas moi ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui va pourvoir à l'explication de cette vision, de ces rêves. Et même devant ses frères, il n'avait pas un langage hautain. Il ne regardait pas ses frères avec dédain. Il n'était pas orgueilleux. Et nous avons vu que la solution procède le problème. Il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour préparer. Une place ici en Égypte, puisqu'il y aura une grande famine qui va s'abattre. Et je serai ici pour subvenir à vos besoins. Le Pharaon m'a élevé. Il m'a établi maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Quand on va au-delà, à cause de son humilité, il était élevé. Mais Nebuchadnezzar, à cause de langage hautain, arrogant, orgueilleux, oubliant que c'est Dieu qui l'a élevé, il était envoyé parmi les bêtes sauvages. J'ai dit que Dieu nous donne encore l'état pour que nous puissions nous répartir. Que nous soyons humbles. Que nous ne puissions pas avoir un regard plein de dédain, un langage hautain. Quand nous parlons avec nos frères, nos amis, que nous ne soyons pas orgueilleux, hautains, arrogants, insolents.
que nous ne puissions pas aller au-delà des limites.